revue de presse. Vendredi 6 juillet 2018, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse avec le concours de MBF Média Production sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kungank. Démarrons par le quotidien Le Messager à la une, crise anglophone. Betty Assomon Argoforbi Tinda, attendu hier jeudi 100 juin pour répondre aux questions du député SDF. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, qu'assistait le secrétaire d'État à la défense, a tourné en bourrique. C'est contradicteur. Page 2 pour plus de précisions sur ce comportement. Toujours avec le quotidien Le Messager, vandalisme en Ngok Litouba, les Bambombok condamnent les profanateurs. Page 7 pour en savoir suffisamment sur les mobiles. Football professionnel, nous sommes en sport. Pierre Semengue suspend les championnats. Le pourquoi est à lire à la page 12 de ce numéro du quotidien Le Messager. Toujours avec le journal d'Alex Gustave Azébazé, résurgence de la violence. Nous sommes à la page 3. L'appel du Parlement allemand nous est signalé. Le quotidien Info Matin, pour sa part, gouvernement, nous sommes à la une vers un réajustement de l'équipe Yang 4. Avant la présidentielle, Paul Biya pourra procéder à un mouvement de petite amplitude qui devrait également voir le départ des miraculés du 2 mars, page 2 pour en lire les relents. Toujours avec le quotidien Info Matin, manipulation à la page 3, la vraie fausse arrestation de Mbongo. Depuis quelques jours, des bruits persistants font état de l'interpellation de l'ex-ministre délégué à la Défense. Après enquête, il n'en est rien. Page 3 pour plus de précisions. Enseignement secondaire, toujours avec Info Matin, brevet d'études de premier cycle BEPC 2018. Le lycée d'Aqua parmi les meilleurs. Page 3 pour plus de précisions. Chefferie traditionnelle vers une nouvelle ère. Page 5, 6 et 7 du quotidien Info Matin pour plus de détails. Un autre quotidien, c'est Mutation, Nord-Ouest et Sud-Ouest, le vrai faux scandale de cannibalisme. Une vidéo en circulation donne à penser que les sécessionnistes consomment de la chair humaine. Dans une interview, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, dénonce. Une enquête révèle une autre version des faits, direction page 7 pour s'en apercevoir. Toujours avec Mutation, bilan, les sénatoriales ont coûté 2 milliards de francs CFA au Cameroun. Plus de précisions à la page 8. Toujours avec Mutation, Elite One et tout, nous parlons sport, précisément football. Les championnats suspendus, le pourquoi à la page 13 du quotidien Mutation. L'œil du Sahel à présent, terminal à conteneur de Douala à la une, manœuvre autour de la shortlist des candidates à la concession, page 3 pour en lire les méandres. Toujours avec l'œil du Sahel, affaire Adoum Garoua contre Bichara Raïs. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC sous haute tension au tribunal de Kousséri, page 2 pour s'en convaincre. Toujours avec l'œil du Sahel, Marie-Noël Grobe, nordiste et star mondiale du mannequinat, page 11 pour plus de précisions sur cette ascension. Adamawa, ses partis politiques sans envergure, page 6 pour plus de précisions sur ces organisations politiques. Le tri-hebdomadaire Le Soir fait partie également des journaux qui nous intéressent. Vendredi 6 juillet 2018, à la une, détournement de fonds à l'Union des populations du Cameroun UPC. La récréation est terminée. Le parti historique dirigé par la présidente Habiba Issa met fin à toute l'anarchie, suspend tous les décaissements de fonds auprès des banques BISEC et SCB et promet des sanctions pour des militants reconnus coupables. Page 3 pour plus de précisions. Direction générale des impôts, nous sommes toujours avec le tri-hebdomadaire Le Soir. Déjà près de 450 milliards de francs CFA collectés au premier trimestre, nous dit ce journal à la page 5. Logements sociaux du Planut, Jean-Claude Bonchou en mode inspection à la page 4 du tri-hebdomadaire Le Soir. Toujours avec ce journal, association parents et jumeaux, une marche pour la paix à Boéa, Bamenda et Yaoundé, page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 6 juillet 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kungank avec le concours de MBF
MBF Média Production. Excellent week-end à toutes et à tous, à lundi prochain.